Alors on reprend les épisodes de la capsule Photoshop. Ici on va faire la Photoshop 2022. Ça reprend toujours la suite des précédents épisodes sur ce qu'on a fait sur les précédentes versions de Photoshop. C'est toujours à jour. On parle tout cela bien sûr juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau épisode de la capsule. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait, bien sûr. Je vous rappelle qu'on fait aussi en parallèle quelque chose sur Lightroom, mais là, ici, j'ai décidé de reprendre les choses sur Photoshop. Je vais vous expliquer comment ça va se passer au niveau de la capsule. Là, j'ai retenu Lumendia. Aujourd'hui, on va parler de Lumendia, bien sûr. On va l'utiliser, ce panel de luminosité-là, dans les workflows de Photoshop, la capsule. J'ai sélectionné celui-ci parmi les trois que j'utilise. Je vous rappelle, Raya, bon, il y avait le TK7 ici, il y a le TK8 qui arrive aussi. Là, je vous parle de Lumendia. Je reviens sur celui-ci, car, bon, il a eu sa mise à jour aussi également. Et bien sûr, il propose des choses très intéressantes au niveau des workflows. Et j'avais envie d'aller plus loin, de faire un peu la continuité de ce qu'on avait fait sur l'épisode de la capsule, l'un des premiers. Je vais vous mettre la petite étiquette en haut à droite. Ça concernait le Dodge and Burn. Et on avait un peu fait pas mal de choses avec ce Lumendia. Je vous ai chapitré à nouveau cet épisode, donc n'hésitez pas à aller le voir. Bien sûr, la petite étiquette est toujours en haut à droite. Donc voilà. Ça, c'est la première chose à dire. J'ai sélectionné une photo, bon, assez intéressante, avec cette grosse flaque ici au milieu, bon, la mer sur l'arrière-plan ici, bon, un peu de flou cinétique, comme vous voyez là, un flou de mouvement sur les personnages qui sont en train de bouger ici. Je trouvais ça super intéressant. Et on va s'amuser à faire un peu popser cette photo, en utilisant bien sûr Photoshop ici et le panel Lumenza. N'hésitez pas à aller voir l'épisode du Dodge and Burn comme je vous le dis, et n'hésitez pas aussi à aller voir le premier épisode que j'avais fait justement sur la capsule. Il y a pas mal de temps cela bien sûr, c'est deux bases qui sont pas mal du tout. On va reprendre ici les quelques épisodes qui vont suivre de la capsule sur Photoshop, vont reprendre un peu le même mouvement. J'ai décidé qu'il en sera ainsi. Et on va commencer tout de suite. Alors là, on a un premier calque, bon c'est le calque de base ici sur Photoshop où nous avons l'image. La première chose qu'on va faire tout de suite, c'est faire une copie. Donc CTRL-J et commande J si vous êtes sur Mac bien sûr. Bien évidemment ce qu'on a ici c'est la petite copie de sauvegarde ici, pour éviter de faire un peu des catastrophes bien sûr, bien qu'on va utiliser des calques de réglage etc. Mais toujours avoir son petit calque de sûreté ici. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est utiliser Lumendia. Lumendia, d'une certaine manière, je vais utiliser le bouton Dodge ici. Et bon, comme je vous l'avais expliqué déjà la dernière fois, on a quelque chose qui est super intéressant. Là-dedans, vous avez l'outil Sponge ici qui vous permet de cibler les couleurs désaturées. Vous avez la possibilité de cibler toutes les couleurs qui ne sont pas saturées, les désaturés en fait, les couleurs désaturées, les couleurs saturées, et là vous avez notre option, la peinture de saturation, ça on y verra un petit peu plus tard. Là ce que je vais faire, je vais sélectionner les couleurs qui ne sont pas saturées, je vais simplement appuyer sur la touche saturée, voilà, juste comme ceci. Et là regardez ce qui se passe, on a le avant et le après, vous voyez ? Il nous a saturé, bon les couleurs qui ne sont pas saturées, ça lui donne déjà un premier coup de punch. Ne vous inquiétez pas sur la petite tâche de capteur, on va s'en charger après. Deuxième chose qu'on va faire ici, on va faire un Dodge and Burn, mais pas comme je vous l'ai fait voir la dernière fois. N'hésitez pas à aller voir la précédente fois, parce que l'épisode sur Dodge and Burn, sur la capsule que j'avais fait, je vous expliquais les pinceaux, etc., comment utiliser les flux et tout, je vais pas me répéter ici. Donc surtout, allez voir cette partie-là, parce que là, on va aller un peu plus en avant aujourd'hui. Alors là, on va aller dans Lumendia, et on va prendre tout simplement ce qui s'appelle le Live S ici, pour faire ce Dodge and Burn. On va appuyer de nouveau encore sur Dodge. Là, on va mettre un calque de pixel gris à 50%. Ça va nous permettre de jouer sur la luminosité et la couleur. Et là, on va faire notre Dodge and Burn sur ce calque-ci. Voilà, on va le générer juste comme ça. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, que va-t-on faire? Ben là, on va sélectionner un masque. D'accord, je vous rappelle, bon là, les L ici, les lights, c'est les hautes lumières.
Les dark ici, ce sera les côtés sombres. Et là, bien évidemment, ce sera les tons moyens. Et là, vous avez des tons moyens sombres, des tons moyens lumineux. Et là, vous avez ici un système de zones pour aller sélectionner votre masque. Ce sera une sélection, on va dire, des tons sombres, des tons moyens un peu plus sombres, des tons moyens, bon, comme il se doit ici, des tons moyens un petit peu de les hautes lumières. Et là, bon, on va aller plus sur les hautes lumières ici, d'accord? On s'en va du côté plus sombre au côté plus lumineux ici, mais dans une section, on va dire, comme son nom l'indique ici, ça indique en anglais, White Zone, c'est une sélection un petit peu plus large dans la sélection, bien sûr. Et si vous voulez vraiment aller plutôt dans une sélection un petit peu plus compactée, vous allez prendre plutôt cette partie-là pour générer les masques-ci, d'accord? Donc vous avez cette partie-là au niveau des sombres, des tons moyens, des hautes lumières, bien sûr, et je vous le rappelle, vous avez ici ces différents systèmes de zones, et après il y a les systèmes de pipettes. Bon, bref, ça on en reviendra un peu plus tard sur ces trucs-là. Là, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment de jouer sur un masque qu'on va sélectionner, on va dire comme ça, par exemple le light ici. Et comme vous êtes sur en live S, ce qui va se passer, il va vous mettre une sélection automatiquement. Alors pour faire apparaître cette sélection, bien sûr, vous avez deux choix. Soit vous appuyez sur CTRL H, et là vous voyez les petites pointillés comme ça, la petite sélection. On va appuyer sur H, CTRL H, ou commande H, hein, si vous êtes sur Mac, bien sûr. Et vous avez même la possibilité de voir la sélection ici en luminosité, juste comme ceci. Je vous rappelle le principe du masque de luminosité, petite révision, que vous irez voir toujours dans les précédents épisodes de la capsule, hein, que je vous ai indiqué au début. Surtout, le blanc est affecté, le noir n'est pas affecté, et bien évidemment tout ce qui est gris, d'accord, plus ou moins gris, hein, gris foncé ou gris clair, ce sera plus ou moins affecté. Si vous partez sur du gris foncé, ce sera moins affecté, gris clair, ce sera bien sûr plus affecté. Alors là, une fois que vous avez un visu de ce truc-là comme ça, bon, on peut recliquer sur sélection, vous voyez votre masque qui est juste ici, bien sûr. On va toujours cliquer sur CTRL H pour ne pas être dérangé. On va prendre notre petite brosse. On va tout simplement appuyer sur la touche X pour faire apparaître le blanc. D'accord. Et on va se mettre sur un flux de 3% ici. Voilà, je le laisse à 3%. Je l'avais préparé tout à l'heure, ce flux. Et on va tout simplement éclaircir certaines petites zones ici, comme vous le voyez là. Je rappelle, hein, bon là ici, on est en lumière tamisée. Quand on est sur cette chose-là, sur le blanc, bien sûr, voilà. Et là, vous allez remarquer ce qu'on est en train de faire. On est en train tout simplement d'éclaircir les zones plus ou moins claires ici. Alors bon, comme je suis dans le masque de luminosité, je vais vraiment taper sur cette partie-là, comme vous voyez là. Et comme je suis dans un masque de luminosité, il n'y a aucun souci, ce sera vraiment parfait. Et vous voyez que là, on a rendu cette chose-là un petit peu plus lumineuse. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller tout de suite sur un masque plus sombre. On va dire, je vais prendre le dark, on va dire peut-être le 4. Voilà. Juste comme ceci. Je vais même regarder ici au niveau de la sélection. Vous voyez qu'on a cette partie-là du dark. Bon, on va jouer un petit peu sur une petite partie. On va assombrir certaines zones ici, comme vous voyez là. Je vais tout simplement enlever ce petit bouton sélection. Et là, bon, on va enlever les petits pointillés aussi en appuyant sur CTRL H. Cette fois-ci, je vais appuyer encore sur X pour avoir le noir, pour justement inverser cette petite sélection-là. Et là, on va assombrir la partie ici de l'image, comme ça, toujours à 3%, d'accord, hein, en flux. Je vous rappelle, hein, si vous avez un petit trou de mémoire au niveau des flux et au niveau de, comment dirais-je, de l'opacité, au niveau des réglages, vous irez voir la capsule, le premier épisode, je le rappelle, et le Dodge and Burn principalement, c'est dans le Dodge and Burn que je parle de ça, bien sûr. Voilà, là on va partir juste ici. Je vais prendre ici la première partie que je vais peut-être aussi assombrir aussi, parce que je pense qu'il y avait la première partie aussi également. Un peu ici au niveau des nuages. Voilà, on va partir sur ce travail-là. Vous voyez? Ici on a le avant, et hop, on a le après. Tout ce qu'on a fait, vous voyez, c'est simplement assombrir la partie là dans un masque de luminosité, je vous le rappelle. Hein, ce masque de luminosité, bon, au niveau de cette chose-là, vous allez voir, on reprend ce masque de luminosité ici. D'accord, ça nous permet d'avoir une sélection assez propre. Et lorsque vous faites du Dodge and Burn, vous allez peindre ici, bon là en l'occurrence ici au niveau des ombres, on va assombrir
tout ce qui est point lumineux ici dans ce masque de luminosité là, ce qui donnera un résultat vraiment assez intéressant. Alors une fois qu'on a fait cela, bien sûr, bon là je vais m'enlever sur le point de sélection. Là cette fois-ci je vais appuyer sur CTRL-D, voilà, tout simplement. Là on va se remettre en preview ici. Et bon, vous voyez que là, bon, si je fais mon avant-après, on avait cette image-là, bon, vous voyez qu'elle n'était pas trop mal. On va repartir sur ce qu'on a fait là, vous voyez qu'il y a une sacrée différence assez significative, vous voyez. C'est léger, mais on voit la différence. On voit de la présence ici au niveau des ombres. On voit qu'ici qu'on a illuminé cette partie lumineuse-là. On a bien sûr rajouté un petit peu de saturation sur les tons qui n'étaient pas saturés. Et vous voyez que c'est un traitement léger. Après, on peut partir sur une finition. Par exemple, regardez, vous pouvez aller tout simplement ici faire une prévisualisation des poussières. Vous cliquez sur OK. Là, Lumentia, vous simulez cette chose-là. Alors, c'est un truc très très contrasté, bien sûr. Alors, il vous suffit d'enlever les spots que vous voyez ici. Voilà, là, j'en vois 2 apparents. Une fois que c'est terminé, vous allez ici et vous appuyez sur la touche Delete. Voilà, et ce calque, bien évidemment, enlève une tâche de capteur. Ça, c'est une des choses à faire. Et ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez encore faire d'autres choses. Là, par exemple, je vois 2 rochers qui sont relativement intéressants. Ce que je vais faire avec le rocher, là, je vais faire un truc appel à Photoshop, un truc tout bête. Hein. Je vais tout simplement entourer, ici, ces 2 rochers qui sont là. Et on va tout simplement appliquer une courbe. Voilà. On va laisser des bords doux. Hein. Ici, bon, on le voit en Fever. On va pas mettre ce truc en Hard Edge, hein, en bordure. Et on va appuyer sur OK. Une fois que cela est fait, on va tout simplement cliquer sur la courbe. Regardez, hop, je vais rajouter quelque chose ici. Vous voyez, je vais rajouter un petit point lumineux juste comme cela. Une fois que j'ai fait cela, je vais aller tout simplement sur le masque. Et je vais cliquer également sur le masque ici. Si vous voulez le voir, vous cliquez sur Alt et vous le voyez comme cela. Hein, c'est ça le masque. Et vous pouvez jouer avec le contour progressif. Vous voyez, vous pouvez diffuser la lumière. Et là, ça fera une espèce de petite torche. Si je vous remets le masque, vous allez comprendre comment ça marche. Vous voyez, plus je vais aller rétracter par là, bah, plus ce sera des bordures. Hein. Si je vous montre cela, vous voyez, ça donne cet effet-là. Et plus je vais aller vers la droite, vous voyez que là, ça se diffuse. Et là, ça fait quand même plus naturel. Et c'est beaucoup plus sympa comme ça. Alors, une fois que j'ai fini cela, bien sûr, bon, on va garder ce truc ici. Je vais regarder si ça va comme ça. Bon, je vais encore le diffuser encore davantage. Voilà. Et là, ici, pourquoi pas terminer avec un truc qui va être super sympa. C'est une petite vignette. Vous allez voir ici, vous avez le petit onglet ici qui s'appelle vignette dans Lumentia. Il vous suffit de cliquer sur cette vignette. Et là, bien sûr, vous allez appuyer sur OK. Voilà, vous voyez qu'elle apparaît justement comme ceci. Et si vous souhaitez intervenir sur cette vignette, encore une fois, si vous voulez la rendre un petit peu comme ceci, bon, ça ne va pas le faire, mais bon, je vous montre un peu le principe. Vous pouvez toujours le faire avec les contours progressifs. Et vous avez même la possibilité de jouer avec la densité. Vous voyez ? Regardez, je vais réduire l'état de la vignette. La densité, ça vous permet de jouer avec la présence ici de votre vignette. Et là, bien sûr, on peut jouer avec ce contour progressif, juste comme ceci. Et voilà, on en arrive. Vous voyez, en même pas, allez, quelques petites minutes, on a réussi à traiter cette photo-là. Bon, je vais vous montrer le petit truc de départ. Hein. J'appuie sur la touche Alt. On va appuyer ici. On était sur cette photo-ci. Donc, on a le avant. Et ici, on a le après. Vous voyez, c'est une petite différence qui fait bien une petite chose. Et si vous trouvez que là, ici, c'est un petit peu trop au niveau de la petite vignette, la petite torche, là, au milieu, vous avez toujours la possibilité de jouer avec l'opacité que vous voyez là. Vous voyez. Là, on peut monter cette opacité juste comme ceci. Et vous avez même la possibilité de jouer avec un mode de fusion. Par exemple, jouer ici sur un mode de luminosité qui sera un peu plus doux. Vous voyez.
Et ça vous donne ce résultat-là. Donc encore une fois, vous voyez, vous avez ici le avant et le après. Vous pouvez appuyer sur le Z, bien sûr, et vous pouvez réduire ici la taille de votre photo, ou le faire aussi par définition là, hein. C'est pas dérangeant non plus. Et vous pouvez faire le avant-après pour voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, en petite vignette, ça vous donne un petit aperçu comme ça, si vous n'avez pas été trop loin dans l'édition, toutes ces choses-là. Vous voyez que là, en quelques trucs, on a fait quelque chose de sympa. Bien sûr, là, dans Lumensia, aujourd'hui, bon, je vous fais voir ce petit extrait-là. Je voulais vraiment être rapide. C'est un petit chapitre, une mise en bouche, comme je dirais. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. Au revoir.